Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser au développement des pays et ça va nous permettre d'aborder du vocabulaire couramment utilisé en géographie, pays développés, pays émergents, pays en développement, PMA. On va essayer d'éclaircir un peu ce lexique. Dans un premier temps, que signifie le développement d'un pays? Si je prends la définition de géoconfluence, le concept de développement désigne l'ensemble des transformations techniques, sociales, territoriales et démographiques et culturelles accompagnant la croissance de la production. Il traduit l'aspect structurel et qualitatif de la croissance et peut être associé à l'idée de progrès économique et social. Le développement d'un pays, c'est s'intéresser entre l'équilibre entre la croissance économique, souvent traduit par le PIB, comme on peut le voir sur le graphique de gauche, et des indicateurs sociaux comme par exemple ici sur le graphique à droite, l'espérance de vie. C'est voir comment s'articule le développement humain et économique d'un pays. Ça permet de répondre à des questions simples comme est-ce que la croissance économique d'un pays profite aux habitants, oui ou non? Mais comment calculer le développement d'un pays? Au début, on n'utilisait que des indicateurs économiques, comme le PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. Globalement, c'est la valeur totale des richesses créées par les différentes personnes, entreprises présentes dans le pays. Ici, vous avez le classement des top 10 des pays d'un point de vue économique. Sauf que depuis plusieurs dizaines d'années, on n'utilise plus seulement le PIB pour mesurer le développement d'un pays, on y ajoute une dynamique sociale, comme on a pu le voir précédemment. C'est pour cela qu'on utilise souvent l'IDH. L'IDH, indicateur de développement humain, qui est calculé entre 0 et 1, 0 pour très faible, 1 pour excellent, est calculé à partir de plusieurs informations, des informations liées à la santé, au niveau d'éducation et au niveau de vie. Cela permet d'avoir une image plus globale du développement d'un pays et voir si justement la population profite du développement du pays. Si on prend ce top 10 selon l'IDH, qu'on compare au top 10 selon le PIB, on retrouve que l'Allemagne qui est présente dans les deux top 10. Ce petit comparatif entre les deux top 10 permet de montrer que développement économique ne se traduit pas forcément par développement du niveau de vie des habitants. Aujourd'hui, on rentre dans une troisième phase, puisque de plus en plus, on essaye d'intégrer les objectifs de développement durable, ODD, au cœur des prochaines évolutions pour mesurer le développement d'un pays. Par exemple, dans la dynamique actuelle, on essaye de prendre en compte le bien-être des habitants ou encore une dimension environnementale. Il existe aussi d'autres indicateurs permettant d'avoir des informations plus précises. L'ISDH, donc qui reprend les bases de l'IDH mais qui ajoute aussi une analyse des inégalités entre les hommes et les femmes, ou l'IPH qui est l'indicateur de pauvreté humaine et qui reprend à la fois les informations de l'IDH, mais on essaye aussi de voir les progrès réalisés. Ça permet de voir les dynamiques actuelles. La principale source utilisée pour cette vidéo et à utiliser quand on s'intéresse au développement d'un pays, c'est le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, et surtout leur rapport annuel, comment classifier les pays selon leur développement. Vous avez déjà tous entendu des pays du Nord, des pays du Sud, des pays les moins avancés, des pays en voie de développement, des pays sous-développés, des pays émergents. Voilà plein de lexiques qui tournent autour du développement des pays. Nous, on va en garder 4, puisque pour le secondaire, c'est largement suffisant. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux pays développés. Qu'est-ce qu'un pays développé? C'est le plus facile puisque le PNUD nous propose une définition. C'est tous les pays avec un IDH supérieur à 0,8. Ça concerne en 2020 66 pays. Je ne vais pas vous faire la liste des 66 pays, mais n'hésitez pas à mettre en pause si vous voulez voir les différents pays. Donc on voit un certain déséquilibre selon les continents. Voilà une carte avec les différents pays développés. Ça peut vous aider aussi à comprendre pourquoi pendant longtemps on a parlé des pays du Nord, puisque la majorité des pays développés se situent dans l'hémisphère Nord. Tous les autres pays sont considérés comme des pays en développement, mais on va essayer d'être encore plus précis. On va notamment utiliser une autre dénomination utilisée par l'ONU, les pays les moins avancés. Ça a été créé en 1971 et ça regroupe les pays les plus pauvres de la planète. Aujourd'hui, c'est 46 pays. Ces pays sont sectionnés autour de 3 grands points. Il faut un revenu moyen par habitant inférieur à 745 $ par an, une faiblesse des ressources humaines, le taux d'alphabétisation ou le taux de scolarisation par exemple, et il faut une forte vulnérabilité économique, par exemple avec un domaine agricole surreprésenté dans le PIB. Les PMA, 46 pays, je vous laisse mettre en pause si vous voulez lire la longue liste de ces pays. On retrouve une très grande majorité de PMA en Afrique. Ensuite, on va s'intéresser à un autre concept qu'on utilise souvent, les pays émergents. Là, c'est plus compliqué puisque
On n'a pas de définition claire de la part du PNUD, on va devoir là s'intéresser au secteur financier, puisque cette expression vient du milieu des affaires. Qu'est-ce qu'un pays émergent? Dans un premier temps, c'est un pays qui a une croissance économique importante et régulière depuis plusieurs années. Cette croissance économique n'est pas forcément suivie par une amélioration des conditions de vie dans le pays. Les pays émergents possèdent une dimension géopolitique, notamment en s'imposant comme un leader régional, en multipliant l'accueil d'événements sportifs ou culturels, on peut penser par exemple aux Jeux Olympiques, mais aussi en travaillant sur la représentativité du pays dans les différentes institutions internationales. Les pays émergents, c'est très compliqué de les définir parce qu'il n'y a pas de liste officielle. Il existe quelques acronymes célèbres, les BRICS, les MINT, je vais pas tous les faire. On retrouve de nombreux pays. Moi, j'ai fait le choix d'enlever tous les pays qui ont un IDH supérieur à 0,8, donc qui sont considérés comme les pays développés, mais qui sont pourtant dans les listes des pays émergents. C'est le cas notamment par exemple de la Russie ou de la Turquie. Donc j'ai gardé quelques pays: Brésil, Chine, Inde, Afrique du Sud, Mexique, Philippines, Thaïlande et Indonésie. Enfin, tous les autres pays sont considérés simplement comme des pays en développement pour l'instant. On peut imaginer que dans quelques années, cette carte aura sans aucun doute évolué. J'ai fait le choix de mettre à l'écart la Corée du Nord. Nous ne disposons pas de chiffres pertinents pour analyser le développement de ce pays. Et j'ai fait le choix de mettre à l'écart le Groenland, puisqu'il appartient au Danemark, mais il possède une dynamique propre. Enfin, je voulais présenter rapidement les sources. Je rappelle que la majorité de cette vidéo est basée sur le rapport sur le développement humain 2020 du PNUD et sur les articles de Géoconfluence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.